Alors, dans cette vidéo, nous voyons remplissage d'après contenu. Je vous montre le résultat ici. Voilà, j'ai souhaité enlever par exemple le mocha ici sur cette image. Donc, remplissage d'après le contenu va vous permettre de supprimer des éléments tout en essayant en tout cas de recopier les pixels environnants pour masquer l'objet. Alors je vais reprendre ça, je vais mettre ça à la poubelle. Donc, par exemple, ici, je souhaiterais garder que le mocha dans mon image. Je vais revenir vraiment en arrière, hop, ici, parce qu'il y avait autre chose. Voilà, je voudrais enlever cette partie-là et cet arbre qui est ici. Alors, pour utiliser cet outil, vous sélectionnez l'outil lasso. Vous pouvez utiliser un contour progressif autour du lasso et vous entourez les éléments à éliminer. Donc je vais entourer ça. Je n'ai pas besoin d'être très précis non plus. Je montre cette zone-là. Je vais dans Édition, Remplissage d'après contenu. Alors, par défaut, vous allez vous trouver dans cette fenêtre. Vous êtes en mode auto. Vous avez une couleur qui apparaît. La couleur signifie que c'est la couleur d'échantillonnage. C'est-à-dire que c'est à partir de ces pixels-là que Photoshop va décider d'échantillonner les pixels pour les recopier sur les zones que vous voyez ici. Vous avez un aperçu qui se met à jour en temps réel. Donc c'est assez pratique pour justement visualiser en temps réel ce que vous faites. Je vous conseille d'utiliser le mode personnalisé parce que vous allez pouvoir choisir, alors ici c'est pas forcément utile, mais dans certains cas, on verra dans un deuxième exemple, personnalisé, et c'est vous qui allez choisir la zone d'échantillonnage. Alors ici, donc là j'obtiens ce résultat. Je vais garder ça. Ici, je fais une sortie vers un nouveau calque pour isoler les patchs que Photoshop va faire. Donc je vais valider, je fais OK. Alors, peut-être avant de valider, je vais vous montrer autre chose. Si par exemple vous souhaitez continuer à enlever certains éléments en temps réel dans votre image, vous avez ici, que je mentionne ici, le pinceau, c'est ce qui permet de choisir la zone d'échantillonnage, et le lasso ici, qui va vous permettre de continuer à chercher à éliminer des éléments. Alors vous voyez qu'un travail se fait ici. Donc ce que je vous disais, ça se fait vraiment en temps réel. Par exemple, je vais enlever ces éléments. Un calcul se fait et les éléments sont éliminés. Donc à vous aussi de choisir parfois plus large pour bien englober les éléments. Voilà. Donc ça se fait en temps réel, c'est l'intérêt de cette interface. C'est quand même très ergonomique de travailler ainsi. Donc quand vous avez fini votre travail, vous choisissez, alors moi je choisis nouveau calque ou dupliquer le calque, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était le résultat qui apparaissait sous un calque dupliqué. Et nouveau calque va vous donner ceci, donc il vous donne les différents patchs à réaliser, donc vous conservez l'image initiale plus les patchs qui sont ici. Alors c'est bien pour la post-production, puisque après vous pouvez encore intervenir sur ce calque-là, réajuster éventuellement les bordures, les couleurs s'il y a quelques défauts. Alors, on est dans un cas assez simple parce que la texture est quand même assez uniforme autour, donc le résultat n'est pas trop mal. Je vais vous montrer d'autres exemples. Alors, on va prendre cet exemple-ci. Voilà. Alors, là aussi, je vais enlever ce que j'ai fait. Voilà. Ah mince, je vais vraiment revenir en arrière parce que je voulais... Voilà. Donc, dans un premier temps, je souhaite enlever cette bouche d'égout ici. Donc, je vais faire ma sélection. Je zoome. Voilà, je vais essayer de ne pas prendre la route parce que le revêtement est différent. Ensuite, je vais donc dans mon module
remplissage d'après contenu. Voilà. Alors ce que je vous disais, et là c'est plus visible. Je vais dézoomer un peu pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Photoshop, quand vous êtes dans le mode auto, c'est lui qui décide en fait de la zone d'échantillonnage. Donc il va faire une zone en vert ici. Donc c'est Photoshop qui a estimé quel pixel il allait recopier sur cette partie-là. Alors ça ne me convient pas vraiment, puisque ici on s'aperçoit que le revêtement de la rue, c'était pas ce que je voulais du pavage ici. Alors c'est là où le mode personnalisé est intéressant, c'est que vous pouvez, à partir de ça, décider vous-même de ce que vous allez échantillonner. Alors je me mets en personnalisé, donc je retrouve la bouche d'égout parce que je n'ai plus de couleur d'échantillonnage. Ici vous avez l'opacité. Bon, c'est si vous souhaitez que cette zone d'échantillonnage soit plus ou moins opaque. Et à cet endroit, vous avez le pinceau, ici. Donc ici, vous allez pouvoir choisir les zones que vous pensez être intéressantes à recopier. Donc là, je vais prendre autour de la bouche d'égout. Et vous voyez que ici, Photoshop a bien compris que c'était ces zones-là que je souhaitais prendre. Donc les résultats sont plus ou moins différents selon que vous échantillonnez plus ou moins. Alors par exemple ici, il vaut mieux pas aller trop de ce côté-là parce qu'on est hors échelle. Donc on va se retrouver sur quelque chose qui n'est pas bon. Donc là, je vais pouvoir retirer ça. Voilà. Donc on a un ajustement qui se fait progressivement. Et là encore, si je veux encore intervenir, peaufiner mon réglage, je choisis Nouveau calque ici pour isoler cette partie corrigée dans un calque indépendant. Alors, je montre cet outil pour vous montrer la différence qu'il a avec l'outil pièce aussi. Alors, CTRL-D, ça c'est un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'outil pièce. L'outil pièce m'aurait permis de faire ce que j'ai fait ici, peut-être même plus facilement. L'outil pièce pose problème lorsqu'on commence à s'attaquer à des éléments qui sont coupés par un autre objet. Je vous montre ce que ça peut donner. Si je prends cet élément-là, voilà, si je souhaite... Alors, je travaille sur un pixel sur des calques vides. Voilà, je vais chercher ailleurs, ici. Bon, là, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Voilà. Ce qui se passe en bordure, c'est que Photoshop va prendre quand même des pixels de ce qui est en premier plan ici. Donc, on a une impression d'éléments qui bavent. Donc, ça marche très bien sur des objets qui sont très isolés, ici. Par exemple, je vais prendre cet exemple-là. Je vais revenir en arrière parce que j'ai déjà fait un traitement dessus. Voilà. Donc là, sur des objets isolés, l'outil pièce est parfait. On entoure le problème et c'est résolu. D'accord ? Voilà. Mais lorsqu'il coupe un autre objet, le problème c'est qu'on peut pas le faire correctement. Alors, je reviens sur là-dessus. J'annule ce que je viens de faire. CTRL-Z. Voilà. CTRL-D pour désélectionner. Et je vais plutôt utiliser donc le module remplissage d'après contenu. Ici. Je vais dans édition remplissage d'après contenu. Si je laisse faire Photoshop, c'est lui qui va chercher tout seul les zones à échantillonner. Je vois que le résultat ne me convient pas. Donc il a échantillonné aussi une partie de la sculpture ici. Donc ça ne me convient pas. Donc je vais choisir personnaliser ici. Et c'est donc moi qui décide ce que Photoshop va échantillonner. Donc je vais aller chercher de la matière sur le béton ici. Alors c'est plus ou moins réussi. On va essayer d'en prendre un peu plus. Hop. Là, je m'aperçois que ma sélection n'est pas très bien faite aussi. Donc l'importance de la sélection, pour faire ça, donc je vais annuler ça. CTRL-D.
et voilà. Je vais prendre le lasso, hop, ici, et je m'arrête bien à cet endroit. Édition, remplissage d'après contenu, OK. On a la loupe ici, si on veut dézoomer. Voilà, je vais essayer d'aller prendre ce que je peux, hein, parce que là, j'ai pas beaucoup d'échantillons de ce matériau. Je me mets en mode plus et j'échantillonne ceci. Donc, regardez en temps réel ce que ça peut donner ici. Alors, je l'ai fait tout à l'heure en reprenant la même zone. C'était un peu plus satisfaisant. Voilà, il n'a pas forcément bien respecté ici les valeurs tonales. Alors, on va voir si on peut améliorer ça. Adaptation de la couleur. Élevé. C'est pas beaucoup mieux. Ah, sans adaptation de couleur, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Là, il aurait fallu que j'ai un peu plus de matière pour pouvoir vraiment combler ça. Je vais essayer d'en prendre un peu plus. Voilà. Essayer de prendre tout ça, peut-être. Voilà, donc plus je vais prendre de matière sur cet objet, plus Photoshop sera à même de corriger hein, le patch. Donc là, je vais éviter les zones sombres, ce genre de choses, pour qu'il n'intègre pas dans l'échantillonnage de l'image. Voilà, donc ça, on peut avoir des résultats parfois un peu décevants. Il faut persévérer et aller chercher des matériaux. Alors essayez dans les mêmes valeurs tonales aussi, les gris, pour essayer de vous approcher de la couleur qui est ici. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est quand même un outil qui fonctionne plutôt bien. Voilà, ici, si je fais dupliquer le calque pour changer, voilà, j'ai une copie de mon calque avec la correction ici. Voilà. L'inconvénient d'avoir dupliqué le calque ici, c'est que je ne peux plus revenir sur ma correction. Tout à l'heure, je l'avais mis sur un calque indépendant, la correction, et donc en fait, je peux encore revenir sur mon travail que j'ai fait ici. Voilà, donc c'est la différence entre les deux options.